Salut à tous, c'est Arnar et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3. Et aujourd'hui on est en élimination confirmée hardcore. Si c'est un mode qui existe, hein, il n'a pas été proposé récemment dans un DLC, non, il est là depuis le début. Et je vous avoue que moi-même c'est un mode auquel je jouais très peu, même l'hardcore en général, hein, j'y jouais pas beaucoup. Et pourquoi, comment je l'ai découvert? C'est tout simplement en faisant une opération de clan. Donc les opérations de clan, pour ceux qui ne le savent pas, c'est sur Call of Duty Elite. C'est ce qui vous permet de faire gagner de l'XP à votre clan. Et tout simplement, l'opération, c'était de confirmer le max de médailles d'élimination, voilà, en EC Hardcore. Donc. Et j'avoue que j'ai bien accroché à ce mode pour plusieurs raisons. Avant de vous dire les raisons, je vais d'abord vous introduire ma classe. Vous l'avez sans doute vu, je joue avec la P90 silencieuse. En premier atout, passe-passe, deuxième assassin et troisième silence de mort peut-être, si je dis pas de bêtises. Ou un tracker peut-être, je sais plus. Alors déjà je vais vous dire pourquoi utiliser ces atouts en hardcore. Déjà le premier atout est contestable, hein, passe-passe. On peut mettre aussi pillard. Pourquoi pillard? Puisque tout simplement si vous marchez, si vous passez sur une arme par terre, vous ne verrez pas ce petit message souvent qu'il y a, enfin souvent, toujours. Il y a marqué maintenez carré pour ramasser telle arme. Et bien là en hardcore vous n'aurez pas ça. Pareil, on ne peut pas voir les munitions, vous pouvez pas voir quand est-ce que vous n'avez plus de munitions. Donc pillard peut être intéressant si vous voulez faire des grosses séries. Mais moi j'étais pas parti dans l'optique de faire des grosses séries. Mon plus haut killstreak c'était le Pavlo. Donc je me suis dit ça suffira. En plus en hardcore il faut 2-3 balles pour tuer. Donc je me suis dit au niveau des munitions ça passera crème. Et j'ai privilégié passe-passe qui peut être bien s'il y a un petit peu des sortes de duels un petit peu, puisque en hardcore il n'y a pas de tiens je dois recharger mais il y a un ennemi donc je me prends 2 balles, je saute pour éviter les balles, je me couvre, je recharge, je le tue. Non, si vous prenez 2 balles vous êtes mort, il n'y a même pas à calculer. En deuxième atout assassin, alors même s'il n'y a pas de drone au début, vos ennemis en envoient généralement souvent il y a des drones en hardcore. Et comme pas mal de gens jouent en assassin, et ben ça fait que l'équipe ennemie elle va voir 2-3 points rouges sur son radar. Donc elle va forcément se diriger que sur ces deux points rouges, voilà. Et donc si vous n'êtes pas en assassin, et ben toute l'équipe souvent sera derrière vous, vous courra après pour vous tuer. Donc assassin peut être un très bon choix. Et en atout 3, bah, je vous laisse un petit peu choisir ce que vous voulez, hein. Donc pour revenir au gameplay, vous avez vu que j'ai commencé une petite série. Là j'ai ramassé une MP9 et voilà, vous voyez pourquoi je suis rouge. C'est pas parce que l'ennemi m'a tiré dessus, c'est tout simplement parce que mon allié est passé devant et je lui ai tiré dessus. Et donc j'ai reçu des dégâts et c'est pour ça que ça s'appelle ricochet hardcore. C'est tout simplement si le tir allié, voilà, est activé, mais le tir allié se retourne contre vous en fait. Et magnifique transition pour que je vous parle de mes killstreaks et du choix des killstreaks. Pourquoi j'ai choisi Helico, AH6 et Pavlo? Pourquoi AH6 et pas un Reaper par exemple qui peut être parfois plus meurtrier? Et bien tout simplement un AH6 il va tirer directement sur l'ennemi. Je m'explique, un Reaper qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez tirer sur l'ennemi, mais imaginons il y a un allié qui soit à côté de l'ennemi. Et ben vous allez tirer sur l'allié aussi et vous allez mourir et ne pas pouvoir débloquer un dernier atout. Donc c'est pour ça que j'ai choisi que des trucs qui ne sont pas contrôlables en fait. Vous voyez, j'ai pris le Pavlo plutôt que la C130 et tout. Donc c'est vraiment les killstreaks que je vous recommande. À la limite vous pouvez mettre en dernier killstreak si vous vous sentez chaud. Vous pouvez mettre mitrailleur d'Osprey, puisque de toute façon vous n'aurez plus de série après. Donc à moins que vous vouliez continuer une série, mais normalement mitrailleur d'Osprey ça peut être utilisable. Voilà. Donc je vais vous parler maintenant pourquoi des raisons j'aime bien le C hardcore. Déjà premièrement un truc tout con, c'est qu'il n'y a pas de délai de réapparition. S'il y a bien un truc que pourquoi j'aimais pas le hardcore, ou pourquoi j'aime pas trop la capture de drapeau ou la recherche et destruction, c'est parce qu'il y a un délai de réapparition, ou du moins si on meurt on joue pas tout de suite. Et ça c'est un truc que j'aime pas, même s'il faut attendre 2 secondes, moi j'ai envie de jouer tout de suite. Voilà, j'appuie sur carré et hop je reprends, je me remets à jouer. Et ça y est pas, et ça peut être vraiment intéressant. Bah ensuite ce qui est intéressant c'est qu'on peut tester un petit peu
toutes les armes. Voilà, bon là j'ai joué avec la P90, c'est pas très original, mais en hardcore, un petit peu toutes les armes sont un petit peu cheatées, on va dire, parce qu'elles tuent un peu tout en 2-3 balles. Alors évidemment, après il y a des armes à rafale qui, voilà, vous tuent en une rafale directe. Enfin, c'est presque des snipers, quoi. La MK14, ça vous tue direct. Mais franchement, ça peut vous permettre de jouer avec plusieurs armes. Vous qui, par exemple, vous avez envie de tester la MP9, non pas la PM9, voilà, c'est ça la mitraillette, je crois, qui est pas très forte. Et ben voilà, vous pouvez la tester et tout, ou la monter comme ça, pour avoir des accessoires qui après vous permettront d'être meilleurs en mode normal, on va dire. Malheureusement, c'est un petit peu dommage que en hardcore, on voit un petit peu toujours les mêmes armes qui reviennent, voilà. Au lieu de choisir des armes un petit peu différentes et tout, bah, la communauté elle choisit toujours les mêmes armes, et ça c'est un petit peu dommage. Donc voilà, la partie s'achève, c'était vraiment très court, je finis sur un 49.5, c'est con, je suis mort à la toute fin, ça aurait été dommage, ça aurait été mieux un 49.4, mais bon, vous allez voir, c'est une sympathique killcam. Je compte vous proposer prochainement un live en EC Hardcore, vous verrez ce que c'est, sera un petit peu spécial. J'espère que la vidéo vous aura plu, merci à CodeQG s'il me upload, et je vous dis au revoir, et je parle comme ça, et c'est nul.